Welcome to the United States Motocross Nationals. Retour sur la saison 1991 de motocross US, l'une des disciplines les plus exigeantes, les plus physiques aussi, du sport motocycliste. Ces images de la saison 91 nous en apporteront d'ailleurs bien souvent la preuve. Le AMA National Championship de motocross regroupe toutes les stars américaines, toutes celles qui évoluent également dans le désormais légendaire Supercross US. Pour débuter cette rétrospective, direction Gainesville en Floride, le circuit qui traditionnellement marque l'ouverture des hostilités. Le ciel est clair et la piste du Get-A-Back Raceway en excellent état. La foule des grands jours pour assister aux derniers préparatifs, tandis que le journaliste Carl Oldman recueille quelques commentaires. Tu comptes cette année parmi les favoris. Quels seront, à ton avis, les principaux prétendants au titre? Difficile à dire. Tous les pilotes Honda seront très rapides, ceux de chez Kawasaki également. Ce sera plus dur pour les Suzuki. La plupart de leurs meilleurs pilotes sont actuellement blessés. Quant à moi, je me vois bien finir vainqueur. Sincèrement, je crois que je serai parmi les meilleurs. Ainsi donc, Bradshaw est en quête d'un premier titre. Jeff Stanton, lui, en a déjà récolté 4 au cours du passé. Je ne crains personne, du moins je l'espère. Non, en fait, je crois que Damon Bradshaw, Jean-Michel Bell, Jeff Ward seront d'excellents concurrents. Jean-Michel Bell, il s'était cassé le coude l'an dernier. On lui demande où il en est. Tout va pour le mieux à présent, dit le Français. Mon bras est en parfait état, il ne faut plus y penser. Je dois me concentrer sur le pilotage et conduire sans appréhension. Jeff Ward, sur sa Kawasaki, est de ces hommes qui ont tout gagné dans le motocross. Quels sont ses pronostics? Il y a plein de pilotes capables de l'emporter, à commencer par mon équipier, Matiasevich, et puis n'oublions pas Bell, n'oublions pas Stanton, n'oublions pas Bradshaw et moi. À mon avis, ces 5-là seront devant tout le long de la saison. Premier round donc sur le Get-A-Back Raceway. Nous suivrons la seconde manche des 250 cm3. La première a été remportée par Jean-Michel Bell devant Jeff Stanton et Jeff Ward. Bradshaw a terminé là, 4e. C'est parti et dans cette seconde manche, Bell a pris le meilleur départ, comme dans le round précédent. Stanton et Ward sont juste derrière. Et le set qu'on voit passer, c'est Jeff Matiasevich. Ce circuit du Get-A-Back Raceway est l'un des préférés des pilotes professionnels. Un parcours sablonneux où les rochers ne manquent pas. Le tracé est très accidenté, les virages nombreux. Tout cela rend ce circuit extrêmement technique. Le scénario de la première manche semble devoir se répéter ici. Bell a pris le commandement, Stanton le suit, mais il ne parvient pas à passer le Français. Ici, l'on arrive dans la portion la plus basse du circuit, juste avant un virage à droite, bien difficile à négocier, un monticule à grimper avant la ligne droite. Et toujours la pression de Stanton sur Bell qui s'accentue. Mais soudain, les positions changent. Stanton a passé son équipier. Bell ne s'en laisse pas compter et tente de repasser par l'intérieur. Bell empoignade qui ne se relâche à aucun moment. Bell tient à rester présent dans l'affrontement. Du coup, Stanton n'a pas la moindre minute de répit.
Avant les premières courses de cette saison 1991, Bell a clairement affirmé ses prétentions. Objectif numéro 1, le titre de Supercross. Mais en motocross, dont il a remporté le titre officiel de champion du monde à 2 reprises, ne l'oublions pas, Bell n'a pas l'intention de jouer pour autant les figurants. Toute victoire sera bonne à prendre dans ce National Championship US. Derrière les deux frères ennemis, Jeff Ward est un solide troisième. C'est un pilote calme et sûr de lui qui a déjà terminé troisième de la première manche et semble tout aussi à l'aise en position d'attente. Si quoi que ce soit arrive au leader, Ward est prêt à sauter sur l'occasion. Mais en fait, c'est sur lui, Jeff Ward, que la malchance va s'exercer. Une chute va le reléguer à plusieurs longueurs. Il va repartir, mais il terminera seulement 8e de cette course. Coup d'œil au ralenti sur la lutte entre Stanton et Bell. Stanton regagne d'un coup plusieurs longueurs sur son leader. Le coup de rein est décisif et Stanton passe en tête. Ensuite, le plus dur reste à faire. Il faut contenir la charge du Français. Stanton va y parvenir. Ce sera pour lui la seconde manche. Ils sont dans le dernier tour, Stanton et Bell ont décidément mis le turbo, plus personne ne les rejoindra. Victoire pour Stanton, Bell est deuxième, Damon Bradshaw lui termine troisième, John Dowd est le premier pilote privé au classement, cinquième, c'est une belle performance. Pour décider de la victoire, on attribue des points sur l'ensemble des deux manches. Stanton emporte cette course de Gainesville devant Bell, Bradshaw et Ward. On retrouve Dowd, le privé, à une fort belle 5e place. Et le second round nous entraînera de Floride en Californie. Arrêt sur image cette fois à Sacramento sous une pluie diluvienne qui accompagnera les pilotes des premiers essais jusqu'au drapeau à damier. Petit coup d'œil sur le classement provisoire du championnat. Et profitons de la séance d'essai pour partir en reconnaissance sur le terrain. À l'évidence, la pluie n'arrangera pas les affaires des pilotes. Dès les premiers essais, la piste paraît manifestement impraticable. Certains pilotes suggèrent alors de repousser la course d'une journée. D'autres, carrément, envisagent l'annulation. Mais les organisateurs maintiennent finalement la réunion. Seule concession, la course se déroulera en une manche unique, exceptionnellement, au lieu des deux traditionnelles. La pluie n'a pas cessé ses ravages au moment du départ. Les 250 cm3 sont lancés, on plonge au premier virage, c'est le cas de le dire, au milieu des flaques. C'est la Kawasaki de Jeff Matiasevich qui a pris le meilleur départ. Bell est second. Les images sont impressionnantes sur cette course de Sacramento. Petite précision au niveau du règlement, le championnat AMA de motocross comporte 7 étapes en 250 cm3, à l'issue de quoi on dispute l'épreuve des 500. Les pilotes qui l'emportent sont généralement les plus réguliers sur l'ensemble de la saison. Il leur faut marquer des points à chaque course pour espérer s'imposer au classement final. Matiasevich est devant Bell, derrière des hommes tels que Larry Brooks, John Dowd, dossard numéro 35, et Mike LaRocco, le pilote Suzuki. On a vu également passer le 11, Damon Bradshaw. Quant à Jeff Stanton, il n'apprécie guère ses conditions de course. Il est loin derrière les 10 premiers, la bataille est rude et Bradshaw ici abandonne. Le voici bientôt rejoint par Ward dans cette portion totalement inondée.
Les observateurs notent le retour à fond de caisse de Stanton qui semble avoir cette fois retrouvé son rythme. Stanton, dossard numéro 1 bien sûr, puisqu'il est le champion en titre. Quant à Matijasevic, il a laissé le fauteuil de leader à Bell, qui bien vite a mis quelques encablures entre lui et les autres rameurs. Difficile de se faire reconnaître par un temps pareil, l'Européen a planté sur son casque un petit signe distinctif afin que les juges ne l'oublient pas. Larocco et Matijasevic font une super course dans ces conditions abominables et ils reviennent peu à peu sur Bell qui met la pédale douce. Probablement veut-il assurer plutôt que risquer une chute aux répercussions qui seraient bien sûr catastrophiques. Derrière, Ward, Stanton, Matijasevic avancent sur la piste comme des poissons dans l'eau. Mais vers la fin de la course, celui que l'on n'attendait pas, John Dowd, revient également sur le leader. Dowd, c'est ce pilote privé qui avait surpris tout le monde grâce à sa 5e place lors de la course précédente à Gainesville. Ayant repris tous les autres concurrents, Dowd, à 2 tours de la fin, voit le Français dans sa ligne de mire. Et profitant d'une mauvaise passe du pilote Honda, il se place irrémédiablement devant. Surprise. Dès lors, il lui reste à tenir bon et surtout à tenir debout. John Dowd a de l'expérience, c'est un pilote qui vient du Massachusetts et il sera finalement le vainqueur, tout à fait surprenant, de cette journée complètement folle. Jean-Michel Bell ne l'a pas emporté, mais sa seconde place est excellente dans la perspective du championnat. D'autant que les stars ont terminé l'épreuve au fond des marécages. Larocco est 3e devant Jennett et Smith. Parmi tous les pilotes usines engagés dans cette galère de Sacramento, seuls 3 d'entre eux terminent la course dans les 20 premiers. John Dowd, Jean-Michel Bell, Mike Larocco, Daniel Jennett sont les 4 premiers de cette course. La 3e manche se disputera à High Point Raceway sur le Mont Morris en Pennsylvanie. À l'aube de cette 3e étape, Jean-Michel Bell, le Français, est leader du championnat avec 69 points. Cela va agacer probablement les autres pilotes. Dowd est second devant Stanton, Larry Brooks et Bradshaw. Il reste 5 courses à disputer, autant dire que tout le monde conserve ses chances. Et là, nous allons nous intéresser à la première manche de cette course de High Point Raceway. Départ à fond la caisse, c'est la Yamaha de Damon Bradshaw qui a passé en tête le premier virage. Jeff Stanton est là, et Bell également. Après la course, le Français dira « Je suivais ces gars, Bradshaw et Stanton, j'attendais de voir ce qu'ils allaient faire. Ils se tiraient une telle bourre que je me suis dit à un moment, ça va se terminer mal pour l'un des deux, ou peut-être pour les deux. J'attendais alors ce moment avec l'intention d'en profiter, et je ne me mêlais pas à la bagarre. Mais ils allaient vraiment très vite. » Difficile effectivement d'affirmer le contraire. Les 2 hommes de tête se passent et se repassent, demeurent au coude à coude sur la majeure partie de la distance. Stanton est devant, Bradshaw remonte à sa hauteur et Bell est en position d'attente aux premières loges. Il a raison Bell, il sait qu'il est le leader du championnat et ce n'est pas à lui de prendre les plus gros risques.
Stanton est repassé devant. Bradshaw se demande par quel bout il faut attaquer Stanton pour espérer s'en débarrasser. Chaque fois qu'il lui prenait une longueur, Stanton est revenu et il l'a repassé comme à la parade. Au fil des tours, le champion en titre continue ainsi de résister au jeune Bradshaw. Sur cette portion en pente, Stanton est premier derrière les arbres, mais au nez des caméras, voilà que Bradshaw, à son tour, reprend la première place. Quelle empoignade extraordinaire entre les deux hommes. Est-ce que par hasard Stanton aurait fini par se décourager ou Bradshaw a-t-il su cette fois frapper juste? C'est en tout cas lui qui va remporter cette première manche. Bradshaw, c'est la star des teenagers américains. Il place sa Yamaha à la première place. Jeff Stanton prendra sa revanche dans la seconde manche, de sorte qu'après cette troisième étape de Saint-Maurice, nous retrouvons le classement provisoire suivant. 107 points pour Bell, 94 pour Stanton, 85 pour Damon Bradshaw. Et la quatrième épreuve nous amène dans le Michigan, à Buchanan précisément, sur le Radboud Raceway. Ici, le temps est humide et chaud au départ de la première manche. Ce sont les deux Jeff, Ward et Matiasevich, Dossard 3 et Dossard 7, qui ont réussi les meilleures performances aux essais. Mais surveillez bien le numéro 1, Jeff Stanton, avec le numéro du champion en titre. Et puis le 8, c'est Bell, et le 11, Bradshaw, vous commencez à les connaître. Ce sont nos habitués des places d'honneur. On retrouve tout ce joli monde devant, c'est Stanton qui mène la ronde. Damon Bradshaw va très vite commettre une erreur de pilotage. Un virage négocié beaucoup trop large, c'est suffisant pour que Bell, qui n'en demandait pas tant, passe sans problème. Stanton devant Bell, les deux Honda en tête de la course dans ce premier tour. Va-t-on assister à un nouveau cavalier seul des Honda? Et non, cette domination sera de courte durée. Bradshaw réussit un coup superbe, passant à la fois Stanton par l'intérieur et Bell par l'extérieur. À revoir au ralenti, et nous n'en sommes toujours qu'au premier tour. Jeff Stanton est né dans le Michigan, c'est donc lui le favori du public. Il connaît ce circuit comme sa poche, il y a couru à maintes reprises et il y a connu de nombreux succès en tant que pilote amateur. Mais curieusement, jamais il n'est parvenu à s'y imposer en tant que professionnel. Derrière Bradshaw, Stanton et Bell, il y a Matiasevich qui mène la chasse, aidé en cela par Ward et Larocco. Mais soudain, coup de théâtre, Bradshaw n'apparaît plus. Hors le champ des caméras, le leader a chuté et le temps de remonter en selle, il est redevenu troisième et talonné par Ward. Du coup, c'est Stanton qui a pris la tête et Bell, comme toujours, à l'affût. De nouveau, les deux mêmes leaders qui s'observent.
Dans les derniers tours de cette manche superbe, Bradshaw a fait une partie de son handicap sur Bell. Stanton, lui, s'est assuré une bonne marge d'avance et cette première manche de Redbutt va lui revenir sans discussion. Stanton enfin couronné sur son circuit favori. Résultat, il est premier devant Bell et Bradshaw, Ward termine 4e, Larocco 5e malgré quelques problèmes mécaniques rencontrés sur la fin de la course par la Suzuki. Le second round reviendra à Bradshaw devant Bell, Stanton, Larocco et Dubuck. Finalement, la victoire au combiné sourit à Bradshaw et voici le classement à l'issue de cette 4e étape. 151 points pour Jean-Michel Bell qui n'a pas remporté la moindre course. Il compte une avance de 12 points sur Stanton, 21 sur Bradshaw. Il reste encore 3 manches à disputer. À commencer par celle-ci à Axton, Virginie. Jean-Michel Bell, le Français, domine toujours le championnat sans avoir remporté la moindre épreuve. Stanton a gagné 2 fois, Dowd et Bradshaw 1 fois chacun. Ici, nous sommes près du lac Sugartree et les conditions atmosphériques sont les plus insupportables de la saison. La chaleur est étouffante et l'humidité quasi tropicale. Le meilleur départ sera pour Jeff Ward et derrière une chute collective, mais elle ne concerne aucun des leaders du championnat. Jeff Ward leader, mais pas pour très longtemps. Quand le malheureux va récupérer sa machine, ses rêves de victoire seront envolés. Qui allons-nous voir en tête? Eh bien, il semble que ce soit le numéro 8, c'est donc Jean-Michel Bell, premier de la course devant Stanton. Décidément, ces deux-là se retrouvent en bagarre à chaque sortie. Celle de Lake Sugartree n'échappe pas à la règle. Stanton est passé devant. Les critiques américains n'ont pas épargné Jean-Michel Bell à l'issue de ses premières sorties. On accuse le Français de trop calculer, de ne pas prendre suffisamment de risques. Cette fois-ci, il est passé devant Stanton, il se retrouve devant, n'en déplaise aux critiques. Stanton ne veut pas se rendre sans lutter, cela nous offre donc une belle explication. Et Stanton va repasser devant. Voilà qui est fait. Pour le champion en titre, qui semble bien menacé de le perdre, l'idéal serait que Bell commette une faute et qu'il abandonne, car alors il ne marquerait aucun point. Et nous le savons, la régularité est la meilleure arme pour remporter le titre en motocross. Et le Français est repassé devant. L'empoignade est décidément superbe. Les espoirs de Stanton seront vains. La première manche est pour le Français. En revanche, la seconde sera pour lui et il sortira finalement vainqueur de l'épreuve. C'est sa 3e victoire de l'année. Et nous en arrivons au 6e round de ce championnat des 250 cm3, l'avant-dernière manche à Kenworthy's Park dans l'Ohio. Plus de temps à perdre pour Stanton, même s'il a réduit l'écart à 10 points. Rien n'est perdu, mais c'est Bell qui tout de même garde le contrôle de ce championnat. Une bonne quarantaine de pilotes au départ, le premier virage est à droite et chute. Et pas n'importe quelle chute puisqu'on retrouve là le Français Jean-Michel Bell et Damon Bradshaw. Le Français se relèvera, il va confier sa mécanique à ses mécanos avant de revenir dans la course. Attention, cette fois il y a danger pour le Français. Mais
Le moins chanceux, c'est encore Bradshaw, car lui, il doit abandonner. Coup d'œil sur la tête de la course, le leader est Larry Ward, Matiasevich et Stanton sont juste derrière. Stanton possède là une chance inespérée de revenir au classement général sur Jean-Michel Bell. Il peut combler ce handicap dû à cette mauvaise course de Sacramento. Le championnat se trouve à ce moment singulièrement relancé à une course de la fin. Mais, coup de théâtre, l'Américain se laisse emporter par son enthousiasme. Déstabilisé peut-être par l'enjeu, il est tombé. Jeff Stanton est tombé, il s'est blessé même au genou. Il va se relever et courageusement repartir malgré sa blessure. Nous allons bien sûr revoir cela au ralenti. Jeff Stanton s'est blessé. Une sacrée gamelle. Le voici qui réapparaît côté gauche. Stanton terminera 6e de cette première manche, mais malheureusement pour lui, il ne pourra prendre part à la seconde. Bradshaw, lui, n'a même pas pu finir cette première manche. Kenworthy Park aura sérieusement contribué à désigner le vainqueur de ce AMA Championship 91. Car si Stanton et Bradshaw ont dû renoncer, le troisième larron, Monsieur Bell, lui, s'est bien relevé. Le leader de la course, c'est Larry Ward au guidon de la Suzuki numéro 10. Derrière lui, il y a le 7, Matiasevich. La Yamaha de Doc Debock va terminer 3e. Voilà Matiasevich et voilà Debock. Jean-Michel Bell, malgré sa chute du départ, termine 5e devant Stanton, 6e. Et Stanton peut se mordre les doigts. Sans sa chute stupide, il aurait terminé devant Bell et du coup, il aurait relégué celui-ci à la 6e place. Sachant qu'une victoire vaut 25 points et qu'une 6e place en vaut 15, l'écart de 10 points était comblé. Et Stanton pouvait alors prendre part à la seconde manche. Au lieu de quoi, c'est Bell qui finit 5e devant Stanton. Jean-Michel Bell est derrière Larocco. Lutte terrible pour la 4e place. Toujours quelques mètres de retard pour le Français. Là, nous sommes revenus sur les deux motos de tête dans le dernier tour de la manche. Toujours Larry Ward leader devant Jeff Matiasevich. Jusqu'au bout, Larocco aura tenu tête à GMB pour une 4e place incroyablement disputée. Le Français fait tout ce qu'il peut, il tente de passer par l'intérieur, par l'extérieur, mais rien n'y fait, Larocco est le meilleur. Et checkered flag, bientôt le drapeau à damier qui va s'abaisser devant Jeff Ward, vainqueur de cette manche comme nous vous l'avions annoncé.
Ward devant Matiasevich. Dubok troisième. Et pour la quatrième place, ils se seront battus jusqu'au bout, mais c'est finalement Larocco qui s'impose devant Bell. La seconde manche sera pour un Jean-Michel Bell survolté par le retrait de son rival Stanton. Matiasevich signe à nouveau une seconde place, synonyme de victoire au cumul des temps. Classement cumulé, Matiasevich devant Ward et Bell troisième. Et enfin on incruste le classement provisoire à une manche de la fin. Mathématiquement, rien n'est encore joué. Stanton peut combler son retard de 36 points, mais il lui faudrait compter sur une terrible défaillance de Bell. A l'inverse, une sixième place du Français dans la première manche le mettrait définitivement à l'abri d'un retour de Stanton. Les choses sont donc bien engagées pour le Français, alors que nous nous retrouvons à Southwick dans le Massachusetts pour la dernière manche. Avec, nous allons le voir, un départ qui sera mouvementé et dévastateur. À peine 50 mètres de parcouru et première chute collective au milieu du peloton, heureusement sans incidence majeure pour les candidats au titre. Mais juste derrière survient un second crash où l'on reconnaît Mike Larocco. En tête de la course, nous retrouvons Jeff Ward, poursuivi par Bradshaw. Et Bell, me direz-vous, il vient de passer et pour l'instant, il se retrouve plutôt noyé dans le peloton. Damon Bradshaw a passé Ward et Stanton est troisième. Il aimerait bien en faire autant. Rappelons que pour celui-ci, cette course est celle de la dernière chance. Il doit compter sur une défaillance technique ou humaine de Bell, mais il doit aussi marquer le maximum de points. Stanton a passé Ward et s'est emparé de la seconde place et la lutte l'oppose désormais à Bradshaw. Et puis de nouveau une chute. Et cette fois, c'est Jeff Matiasevich, semble-t-il, qui doit kicker pour repartir. Stanton en tête à présent. Il s'est adjugé 3 épreuves sur 6. Bradshaw, lui, en a remporté une. Et l'on arrive au dernier tour de la course. Stanton est seul devant. Il a gagné. Et dans la foulée, il emportera aussi la seconde manche. Mais Bell, finissant 4e de la première, lui, emporte le titre. Il est champion de motocross US, 250 cm3. Jeff Stanton, lui, a perdu son titre et il faut bien l'avouer, il a souvent été malheureux dans cette lutte. Il ne lui reste donc qu'à prendre sa revanche dans le championnat des 500 qui démarre juste une semaine plus tard. On va bien sûr retrouver la plupart de candidats au titre. On a de nouveau changé de région, on s'est installé à Millville dans le Minnesota et on va retrouver tous les acteurs qui nous sont désormais familiers, cette fois au guidon de machines un peu plus performantes. Jeff Stanton est réputé pour être le meilleur pilote US dans cette catégorie. Et cela, bien qu'il n'ait jamais pu remporter le titre de champion. Nous sommes dans la seconde manche. C'est Bradshaw qui s'est montré le plus habile au départ sur sa Yamaha refroidie par air. Il a derrière lui Stanton et Bell. Bell qui s'est adjugé facilement la première manche devant Bradshaw et Stanton. La 4e place étant revenue au champion en titre, notre ami Jeff Ward. Vous le voyez, on retrouve tous ces gaillards dans la seconde manche, même si l'ordre cette fois est quelque peu différent. Bradshaw a pris le meilleur départ, mais Stanton l'a grillé.
arrive dans la partie sablonneuse du circuit. Et observez ce qui va suivre. Voici Bell en difficulté. Que s'est-il passé? On va le revoir au ralenti. Bell s'empêtre dans le sable et c'est un jeu d'enfant pour Jeff Ward de s'emparer immédiatement de la 3e place. Jean-Michel Bell a perdu une place dans la bagarre, mais faites-lui confiance pour revenir dans la course. Il est déjà revenu sur le 3e, qui se trouve être à présent Bradshaw, qui continue par conséquent à rétrograder. Bradshaw n'est pas forcément en grande forme, le voici passé à son tour par Bell. Le classement est donc désormais Stanton, Ward, Bell, Bradshaw. Et puis, dans les essais qui ont précédé cette course, il nous faut rappeler une sale nouvelle, une chute terrible de Jeff Matiasevich. Le malheureux s'est brisé le fémur. La saison 91 est donc terminée pour lui et celle de 92 est également sérieusement compromise. Le fémur est sans doute l'os de la jambe le plus difficile à remettre en place. C'est un très sale coup pour un pilote. Mais la ronde démoniaque continue, retour sur la piste où les choses vont bien pour Jean-Michel Bell, il a soufflé la 2e place à Jeff Ward. Et l'écart se resserre à présent entre les deux frères ennemis, il ne reste que quelques tours à couvrir et l'avance de Stanton est minime malgré l'incident survenu un peu plus tôt aux Français. Et celui-ci se déchaîne. Survolté, il passe. Stanton n'a rien à dire, la victoire du Frenchie sera totale. Il était parti de l'arrière et il a su remonter les places une à une. Il gagne et même, il aura remporté les 2 manches de cette première course des 500. Examinons donc le classement final de cette première épreuve. Voici les pilotes américains prévenus. Le Français ne va certainement pas se contenter du titre obtenu en 2,5. Il y a 6 rounds à disputer dans ce championnat des 500. Le second nous emmène à Washougal, sur la côte ouest et plus précisément dans l'état de Washington. Surplombé de montagnes, bordé de pins, c'est au dire des spécialistes l'un des plus beaux sites de tout le circuit nord-américain et l'un des plus appréciés du public. Comme tous les ans, il y a foule sur le circuit de Washougal Park et le temps est exceptionnel, un temps idéal pour une course de motocross. Première manche, au départ, dès le premier virage, nous allons retrouver le champion US, Jeff Ward, comme étant le plus rapide. Mais Bradshaw va le griller, avant de se faire aussitôt repasser par le même. Derrière ces deux-là, on va retrouver, et ce n'est guère surprenant, en attente, les 2 Honda. Vous savez lesquels? Stanton et Bell, une fois de plus, en embuscade. Les voici, les voilà. On laisse passer quelques tours et l'on va retrouver des positions qui auront évolué. Jeff Ward, le champion en titre, est toujours devant, mais Bell et Stanton ont eu raison de Bradshaw et c'est lui qui pointe désormais à la 4e place.
Jeff Ward dans ses œuvres. En 500 cm3, on ne dispute que 6 courses, nous l'avons dit. Pas question par conséquent de flâner en route. Chaque épreuve et même chaque manche revêt une importance cruciale. Jeff Ward, que l'on voit ici, a déjà gagné 4 fois sur ce circuit de Washougal. Il le connaît pour ainsi dire par cœur, mais pourtant il ne peut empêcher de passer devant un certain Jean-Michel Bell. Jeff Stanton est prévenu, il a Ward entre Bell et lui, il va devoir mettre un certain temps avant de parvenir à éliminer Ward. Aussitôt, il reviendra sur Bell, mais celui-ci paraît dominer parfaitement la situation. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, les deux hommes ne se font aucun cadeau. Stanton revient dans la roue du Français. Aussitôt, celui-ci reprend sa course en avant et va regagner 4-5 longueurs sur son équipier, néanmoins rival. Les deux hommes vont maintenant doubler quelques attardés. Et de nouveau, on va assister à une superbe passe d'armes. On le regarde. Stanton a réussi à passer Jean-Michel Bell, mais celui-ci va répliquer dans le virage suivant. Superbe. Victoire par conséquent tout à fait méritée de Bell, qui aura su creuser l'écart dans les derniers tours du circuit. Il est de nouveau premier dans cette première manche, devant Jeff Stanton et Jeff Ward, troisième. Jeff Ward allait dominer ensuite la seconde manche et s'adjugeant le classement combiné. Le champion en titre s'offrant du coup sa 5e victoire à Washougal et la 22e de sa carrière en motocross. Stanton second du général et Bell 3e. D'ouest en est, nous passons de l'état de Washington à celui de New York sur le circuit de Binghamton, un circuit répondant au doux nom de Broome Tioga. Rappelons le classement après 2 épreuves. Jean-Michel Bell mène avec 95 points devant Stanton et Ward. Bradshaw et Ron Lechine complètent ce top 5 du championnat des 500 cm3. Pour la seconde fois, le vétéran Jeff Ward va prendre d'emblée la direction des opérations. Et tous les habitués des premières places sont à sa poursuite. Derrière, on trouve Bradshaw, on trouve Bell, Stanton et consorts, mais Ward semble parti pour la gagne. Derrière, c'est une bagarre au couteau pour la seconde place entre Bradshaw et Bell à la poursuite de Jeff Ward. On va retrouver un peu plus tard ces mêmes hommes. La situation s'est un peu décantée. Deux hommes ont pris le commandement. Ward, c'est le vétéran de la bande, et Bradshaw, à tout juste 18 ans, représente l'avenir du cross US. Et le jeune passe le vieux. Et puis, chute de Jean-Michel Bell. Heureusement, cela semble sans gravité, mais il a perdu là de précieuses secondes.
Ce n'est pas la première fois qu'il a ainsi été mis en péril, Bell. Et chaque fois, il a su revenir et il a su limiter les dégâts, voire même parfois remporter des courses. En 1991, tout aura souri au pilote français. Il remporte déjà le Supercross, il a remporté le championnat moto des 250. Il a une triple couronne à sa portée. Mais pour l'heure, c'est Bradshaw qui a la course en main et qui passe deux pilotes attardés. Ward est derrière, les positions ne changeront plus. Bradshaw premier, Ward deuxième et Bell qui termine troisième. Le Français prendra sa revanche dans le second tour, battant Stanton et Ward. Au classement, il compte désormais 14 points d'avance sur Stanton, 15 sur Ward, et la quatrième étape du championnat va leur faire découvrir à tous Pittsburgh, Steel City. Bell a remporté 2 des 3 premières épreuves, Ward a gagné la troisième. 40 pilotes environ s'apprêtent à prendre le départ. Comme à son habitude, c'est Ward qui réussit le whole shot, le meilleur départ. Stanton, Bradshaw, Ron Lechien les suivent, et puis Bell qui va tenter de le passer. Quatrième place en jeu, Lechien ferme la porte, mais il va se faire quand même taper au freinage par le Français. Voilà qui est fait. Dans la foulée, Bell va se jouer de Bradshaw et s'emparer de la troisième place. Devant, il y a Ward, un solide leader, qui reste sur 2 victoires consécutives ici à Steel City. Et puis n'oublions pas Stanton, un peu moins brillant qu'en 250 peut-être, mais toujours bien placé. Ce n'est pas pour rien qu'il occupe la seconde place du général. Jean-Michel Bell est irrésistible, il continue sa remontée. Et il passe Stanton dans un trou de souris, le voilà deuxième. À Pittsburgh, le kid de Manosque est déchaîné. Ward va lui aussi succomber sous la pression. Le Français a rapidement refait son retard. Il va se faire de plus en plus pressant. Et il est passé. L'empoignade n'est pas finie pour autant. Les voilà côte à côte dans une nouvelle et superbe escarmouche. Seulement voilà, il ne faut pas tomber dans la facilité. Alors qu'il avait fait le trou, le Français va peut-être se déconcentrer quelque peu après avoir fait le plus difficile. Et c'est la chute. Ward, évidemment, ne laisse bien sûr pas passer l'occasion. Invraisemblable, ce virage qui n'avait rien de si terrible. Tout est à refaire, Bell s'accroche malgré cette chute idiote. Ward se croit débarrassé, mais l'autre va encore une fois revenir. Il est revenu et par la droite ou par la gauche, le moteur Honda va donner à plein régime et tenter de passer Jeff Ward. Et Jean-Michel Bell, superbe d'audace, il a repris ici le commandement. Et cette fois, Ward est définitivement bluffé. Il n'y aura bien sûr pas de seconde chute.
C'est probablement la victoire la plus superbe, la plus époustouflante de Jean-Michel Bell, celle qu'il vient de vivre ici, dans cette première manche de Steel City, où il l'emporte devant Ward. Stanton et Bradshaw sont derrière eux. Le Français aura moins de chance dans la seconde manche. Il devra se contenter d'une troisième place. Ward l'emportant s'offrira le gain de l'épreuve. 2 victoires partout. Stanton toujours en position d'arbitrage. Il reste après cette course de Steel City à disputer 2 épreuves, soit 4 manches de championnat. Le classement provisoire. Et l'avant-dernier rendez-vous, Butts Creek, dans le Maryland. Dans la première manche, c'est une nouvelle victoire de Bell. Et voilà qui conforte un peu plus sa position de leader. Ward et Stanton ont limité les dégâts en terminant second et troisième. Départ de la seconde manche. Sur sa lancée, le Français réussit le hole shot. Il s'offre le premier virage et déjà une petite longueur d'avance. Bradshaw. Et derrière lui, on l'avait moins vu, c'est en dernier, il est de retour. Mais regardez ce qui va suivre. Bradshaw est juste derrière Jean-Michel Bell et il va parvenir à passer au prix d'un pilotage vraiment magnifique. Superbe de la part du jeune Américain. Sous la pression de Ward, le Français Bell va commettre une petite faute de pilotage sans grande conséquence et heureusement il conserve in extremis sa seconde position. Mais faites confiance à Ward, il ne va pas laisser tomber la pression. La bagarre entre Ward et Bell est superbe. On en oublierait presque que devant, il y a un échappé. C'est Bradshaw, il mène la danse. Mais la vraie bataille est ici, pour la seconde place, entre Bell et Ward. Tous les deux magnifiques. À force de bagarrer, à force de s'empoigner, les deux hommes reviennent peu à peu sur Bradshaw, à la faveur d'une côte à escalader. Et là, superbe double bosse de Ward qui d'un coup, d'un seul, revient à la hauteur de roue arrière des deux hommes. Et puis Bell, qui en a profité pour dépasser Bradshaw. Décidément encore une course à rebondissement et le Français qui écœure à chaque sortie tous ses rivaux américains. On le jugeait calculateur en 250, mais il remet tout le monde d'accord en 500. Rappelons le résultat final de la première manche. Bell l'avait emporté devant Ward, Stanton ayant subtilisé la troisième place à Bradshaw. Le cinquième était Gene Newmack, un pilote venu de Floride. Et là, dans la seconde manche, Bell enfonce le clou, malgré une fin de course acharnée de Bradshaw. Nouvelle victoire de Bell, c'est la 3e en 5 étapes.
Il compte désormais 21 points d'avance sur Ward, alors qu'il ne reste à disputer qu'une course, celle de Unadilla Valley, située dans l'État de New York. Inutile de chercher ailleurs le circuit le plus prestigieux de tous les territoires américains, vous y êtes, ici même, c'est à la fois le plus exigeant et le plus spectaculaire. La seconde manche a démarré. Et c'est un inconnu, Sean Kalos, un pilote privé Kawasaki, qui se fait remarquer au départ. Kalos a d'ailleurs mené la course dans la première manche. Il a couru la saison 90 en Europe. C'est un excellent pilote qui va résister ici aux assauts de Damon Bradshaw. Bradshaw un peu large et Kalos qui passe par l'extérieur. Bien vu. On suit donc en tête ce Kalos et son dossard numéro 911. Cela signifie qu'il n'a pas eu accès à la numérotation nationale car il n'a pas suffisamment couru sur le territoire américain la saison précédente. Jean-Michel Bell n'est pas loin derrière et à l'issue de la première manche, il compte 18 points d'avance sur Ward. À lui de maintenir Ward derrière lui. Kalos s'est fait passer par Bradshaw, mais il lui a rendu l'appareil aussitôt après. Et Bradshaw est sans doute un peu étonné de voir cet inconnu devant lui. Jean-Michel Bell assure, ce n'est pas le jour de prendre des risques inconsidérés. Il lui faut juste marquer quelques points. Kalos, toujours devant, la surprise du jour. Bradshaw, Stanton et Ward suivent derrière cet inconnu. Ward passe devant Stanton et puis les deux hommes sur leur lancée ne vont faire qu'une bouchée de Monsieur Damon Bradshaw. Jeff Ward se fait pressant, il est dans la roue arrière de Kalos. Le 1 revient sur le 911 et ça y est, cette fois il va probablement passer, c'est fait. Le privilège de l'expérience a parlé. Kalos a fort bien conduit, mais en fin de course, il va rentrer dans le rang. Et les stars ont le dernier mot. Stanton et Bradshaw vont le passer à leur tour. Et devant, Jeff Ward mène la danse. Et la chute de Damon Bradshaw. Il était second. Il repart à la poursuite de Ward. Mais il perd un temps précieux. On parcourt les derniers hectomètres de cette superbe saison de motocross 1991. Ward sera l'ultime vainqueur de cette ultime épreuve de la saison.
Mais la victoire finale revient dans ce championnat AMA à celui qui avait déjà remporté le championnat des 250. Superbe saison, triple couronne pour le Français Jean-Michel Bell. Une fois de plus, il a bousculé les hiérarchies en place. Il s'est imposé sur le territoire américain après avoir remporté dans le passé 2 titres de champion du monde de motocross sur le vieux continent. C'était bien lui, le meilleur pilote de cross du monde ces dernières années. Question posée aux Français, vous avez réussi quelque chose qu'aucun Européen n'avait osé faire avant vous. Comment vous sentez-vous après cela, après cet exploit? Je me sens très bien et je me sens heureux. Je n'avais qu'un objectif au départ, c'était le Supercross. J'ai gagné en plus les 250 et les 500 cm3 en motocross. 91, c'était vraiment pour moi une saison extraordinaire.